aujourd'hui je me suis fait percer le rook. C'est parti. Alors le rook, qu'est-ce que c'est? En fait c'est la partie qui est assez bombée du cartilage ici, qui est plutôt assez large, assez épaisse. Ça fait un petit moment que j'y pensais. J'avais vu sur Instagram plusieurs piercings de rook qui me plaisaient énormément et j'ai décidé de sauter le pas et d'aller chez ma perceuse préférée. Par la même occasion, j'ai fait percer les Lix, que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Sûrement elle sera présente dans le petit. Niveau de douleur, et c'est la question que tout le monde me pose, je vais vous répondre encore la même chose, ça diffère des personnes à l'autre, ça diffère par rapport à la sensibilité des personnes. Mais on dit généralement que le rook est quand même assez douloureux vu l'épaisseur de la chose. Et personnellement, j'ai pas du tout eu mal. Ma personne va me traiter de mutante de l'oreille. Et en fait l'aiguille est passée mais hyper doucement, tendrement, que dis-je, avec amour. L'aiguille est passée vraiment très facilement, ce qui est assez rare. Logiquement il y a toujours une petite butée qu'elle me disait. Et donc là, ça n'a pas du tout fait mal, c'était juste indolore. Par comparaison, le piercing à l'hélix m'a plus fait mal alors que c'est un des plus banals. Je ne sais pas, je dois être pas très normal. Donc elle m'a posé une banane assez longue pour que si ça enfle, il n'y ait pas de compression. Mais ça n'a pas gonflé, ça ne s'est pas du tout enflammé, pas du tout infecté. Bon, heureusement vu que c'est normalement stérilisé. Franchement, c'est un super piercing qui n'est pas chiant comme le tragus, qui... Je le sens même pas quand je l'ai reçu, c'est super génial. Par contre, contrairement à l'hélix, vu que c'est quand même assez badass, ça va prendre un peu plus de temps à cicatriser. Elle me disait entre 12 et 24 mois et encore. Et là je sens bien quand je fais le petit lavage que c'est pas du tout cicatrisé. Niveau des soins, c'est comme d'habitude, on revient à la même chose. C'est-à-dire lavage avec un savon à pH neutre, je ne lâche jamais mon savon d'Alep. Et nettoyage avec du sérum physiologique, donc il faut vraiment bien enlever tous les résidus qu'il pourrait y avoir, de linge, de croûte, de ce que vous voulez. Des trucs hyper glamour qu'on adore. Donc dans la vie de tous les jours, il n'est pas chiant du tout, on le sent pas. Le mien a tendance à croûter un peu, donc je nettoie vraiment très bien, précautionneusement, sans coton-tige, mais avec une compresse non tissée et du sérum physiologique. Ai-je vraiment besoin de vous sortir la petite fiche de soins et de précautions? Franchement, hein. Si vraiment vous savez pas, allez voir ma vidéo sur le piercing au tragus ou le piercing au nombril ou le piercing à la langue ou le piercing au nez ou je ne sais pas quel d'autre, sûrement au piercing à l'hélix sûrement. Tout est expliqué là et c'est toujours la même chose. Je sens que vous allez me tomber dessus si je vous donne pas les soins et les procédures. Donc c'est parti mes cocottes. Petit 1, évitez de toucher la zone avec les mains sales, bien sûr se laver les mains, se couper les ongles à ras, puisqu'à l'intérieur des ongles il y a plein de méchants miasmes. Évitez l'aspirine et ses dérivés qui sont anticoagulants, donc s'il y a saignement ça ne pourra pas s'arrêter, ainsi que les alcools forts et les drogues. Je te vois derrière, je te vois. Ne pas prendre de bain puisque ça va ramollir la chair. Ne te fais pas lécher l'endroit par ton chat, ton chien ou ton hamster. Évite le contact avec les animaux et laisse-le tranquille. Évite les shampoings. Alors pour les nanas qui ont les cheveux colorés comme moi, gros problème c'est que les colorations, bon bah c'est pas super bon non plus. Et la décoloration, n'en parlons pas. Ce que je fais c'est que je mets un pansement au niveau de mon rook, donc qui va le protéger. Idem pour mon hélix. Avant de commencer à me décolorer ou à me colorer les cheveux. Pense à ça car tu pourrais très bien faire une réaction allergique avec les produits que tu utilises. Et la décoloration est quand même assez agressive. Surtout sur une chair qui vient d'être agressive. Alors personnellement, je n'ai pas eu d'infection, pas eu d'excroissance, de kéloïdes, de que sais-je. Il est vraiment génial. Il est calme, il est tendre, il est parfait. Oui, je parle toujours du rook. Elle m'a posé une banane en titane de grade implantable, donc faites attention à ça, à ce que le perceur vous met comme matériau. Parce qu'avant de me faire percer, je suis quand même allée me balader sur YouTube
T'as des nanas, elles se rendent pas compte que les mecs c'est pas des perceurs quoi, c'est des... Boum. Et vu les problèmes qu'elles ont après, ça m'étonne même pas. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, surtout s'il y a des questions sur ce petit look. J'ai hâte de pouvoir le changer, je vais voir ma perceuse demain pour mettre d'autres trucs plus glamour parce qu'une petite banane grise, franchement, c'est pas génial. Pense à activer la clochette pour recevoir des notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Si tu as d'autres questions, surtout n'hésite pas à me les poser en commentaire, que ce soit sur le look, l'hélix, le tragus, la langue, le nez, le nombril ou les tétons. Je suis ouverte à toutes tes questions, dans la limite des stocks disponibles. Et je te fais des gros bisous, bye! Réflexion, oui, tu as bien lu le titre. J'ai enfin des tétons!